Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Il faut savoir que le comportement qu'Akadosh Baruch Hu il a avec nous, et surtout dans cette période qu'on est à la fin de la galoute, on est à la fin de l'exil et que le Mashiach il est vraiment très très proche, on voit que le Mashiach il est bientôt là. Et des fois, on a quelque chose, qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie quelque chose qui paraît dur, qui paraît être terrible, qui paraît affreux. Mais il faut savoir que dans chacune de ces choses, elle contient en elle un bienfait et une bonté d'Akadosh Baruch Hu immense, exceptionnelle. Mais ça, malheureusement, des fois, on ne le comprend pas. C'est l'exemple d'un fils que son père, il le frappe pour qu'il apprenne à lire. Alors le fils, il pleure, il dit « Mais à quoi ça sert d'apprendre à lire? J'ai les bonbons, j'ai le tour de manège, à quoi ça me sert ?» Et le père, il le frappe. Et quand il grandit, il arrive à l'âge de 30 ans. Et là, à 30 ans, il se dit « Mais si mon père, il m'avait pas frappé quand j'étais jeune pour que j'apprenne à lire, alors j'aurais pu arriver nulle part. » Là, il réalise. Et ça rejoint ce qu'il dit dans Tehilim, psaume Kuf Yutret 118. Samarti odecha ka'anitani. Je te remercierai parce que tu m'as fait souffrir. Ça veut dire, il dit David Améler, Akadosh Baruch Hu, je te remercierai parce que tu m'as fait souffrir. Parce que lorsque je comprendrai pourquoi il y a eu cette souffrance, alors on remerciera Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la différence entre l'enfant de 4 ans et le monsieur de 30 ans? C'est l'esprit, c'est tout simplement le da'at, la compréhension de la chose. Alors nous, on est avant le Mashiach, mais quand le Mashiach il va venir, alors le da'at, il va s'ouvrir, et on comprendra tout. Et alors là, on regardera derrière, et on se dira, mais attends, Akadosh Baruch Hu m'avait envoyé ça là-bas, c'était pour telle chose, tel bienfait il est sorti de là-bas, cette épreuve, tel bienfait il est sorti de là-bas. Parce que la force d'Akadosh Baruch Hu, elle est sans limite. Pour récompenser quelqu'un de milliers, de dizaines, de centaines de milliers de bontés et de bienfaits spirituels qu'on ne peut même pas s'imaginer, Akadosh Baruch Hu, il peut les donner à quelqu'un pour chaque épreuve qu'il a passée. Et il faut savoir que le mérite que quelqu'un il aura après 120 ans, ce mérite-là, personne ne l'a vu. Même les plus grands prophètes, ils ne l'ont pas vu. Comme il dit le prophète Yesharia, Aïn lora'ata Elokim zulatecha. Aucun œil il a vu, si ce n'est ton œil, Akadosh Baruch Hu, Yarasel imchakelo, ce qui fera pour ceux qui l'attendent, ceux qui ont attendu. Il a eu ça, et il a eu, et il a fait, et il a attendu, et il dit ça. Après 120 ans, on verra après 120 ans. Alors celui qui attend, il aura le mérite de voir. Parce que toutes les souffrances que quelqu'un il a, c'est pour le nettoyer de ses avérotes. Et les souffrances, elles sont encore plus grandes que le korban. Parce que le korban, quelqu'un il a fouetté. Alors il a eu une mauvaise pensée, il amène un korban, oh là. Il a transgressé Shabbat sans faire exprès, il amène un korban, khatat. Mais le korban, il pardonne sur une faute précise. Tandis que les souffrances, elles pardonnent sur toutes les fautes à la fois. C'est un paquet total. C'est un package de tout. Sur les souffrances, ça pardonne. C'est plus grand que les corbanotes. Et alors, a fortiori, il nous dit le prophète que quelqu'un, après il se rend compte, il nous dit, la Hatid Lavo, après la venue du Mashiach, il va se rendre compte qu'il avait des milliers et des milliers de filles, de fils. C'est quoi tout ça? Ça, c'est les étincelles saintes, c'est les nitzotzot hakdoshot, c'est les étincelles qu'au moment de la faute de Adam Arishon, alors elles sont tombées et elles se sont dispersées, toutes ces étincelles saintes, dans le monde entier. Elles sont tombées au Canada, aux États-Unis, en France, partout. Elles sont tombées profondément dans la terre. Et chaque jour, elles poussent et elles sortent. Une nouvelle qui sort. Et chaque juif, il a ses étincelles qu'il doit réparer, qu'il doit faire monter. Donc chaque juif, là où il est, c'est qu'à cet endroit-là, il a une étincelle sainte qui l'attend, qui doit réparer. Là où il est, cette étincelle, elle peut être réparée parce qu'il est arrivé à cet endroit-là, il a fait une bracha, il a eu une bonne pensée, il a aidé un autre juif, il a étudié un peu de Torah. Chaque étincelle, elle a son moment précis et il ne faut pas la louper. Parce que s'il arrive à l'endroit et il n'a pas fait le travail, alors il a loupé. Il doit revenir, il doit s'arranger maintenant, il va falloir faire d'autres choses pour la faire remonter cette étincelle. Parce qu'au final, il faut qu'elle monte toute pour que le Mashiach puisse arriver. Alors, il y a écrit « Umilvad kol elu adevarim ». Alors, tout ça, il faut savoir que cette confiance, par la force de la confiance qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, ça nous donne la force de surmonter toutes les épreuves et de ne rien craindre et de n'avoir peur de rien du tout. Et ce qui montre la confiance de quelqu'un à Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il a peur de rien.
Celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il est censé n'avoir peur de rien. Et il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il attend la teshuva de chacun. Même celui qui est le plus loin, Akadosh Baruch Hu, il l'attend de manière très précise et de manière très prévue quand est-ce qu'il va revenir. Parce qu'il faut savoir que chaque détail, le plus petit soit-il, il est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Et là-dessus, il y a une petite histoire. Avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar Beno, eux, ils étaient dans la grotte. Ils sont restés là-bas dans la grotte 12 ans et puis ils sont sortis. Et il dit que leur corps, il a rouillé. Parce que toute la journée, ils étaient dans la terre. Ils étudiaient dans la terre. Ils se mettaient dans la terre, il y avait juste la tête au-dessus et ils étudiaient. Et leur corps, il a été, par la terre, il a été un peu dévoré, il a rouillé. Et comme ça, quand ils sont sortis, ils ont atteint un niveau tellement grand, et c'est ce qui a donné le mérite à Rabbi Shimon Bar Yochai d'atteindre un niveau supérieur à tous ses compagnons d'études de sa génération. Ces années-là dans la grotte, la Gemara elle-même, elle le dit. Quand il est sorti, alors il a vu un chasseur qui essayait d'attraper des oiseaux. Et il voyait qu'il tirait une flèche, un piège sur l'oiseau, et il y avait une voix céleste qui sortait et qui disait « Libre !» Et l'oiseau, il échappait à la flèche, il échappait au piège. Et il voyait un autre oiseau, une voix céleste qui sortait et qui disait « Tuez !» Et l'oiseau, il était pris par la flèche, il était pris dans le piège. Et là, Rabbi Shimon, quand il a vu ça, il a dit « Si c'est comme ça, chaque chose, la vie d'un oiseau, est-ce qu'il va être attrapé ou pas par le chasseur? Elle est dirigée par Akadosh Baruch Hu. Alors a fortiori, notre vie à nous-mêmes. » Et là, il s'est dit « J'ai plus rien à craindre, je sors de la grotte. » Parce qu'en fait, pourquoi il était dans la grotte? Il y avait eu un décret royal par le César d'arrêter Rabbi Shimon et de le tuer. Et Rabbi Shimon, il a dit, j'ai plus peur d'aucun décret. Mais qu'est-ce qui se passe? Rabbi Shimon, avant la grotte, il savait pas, il n'avait pas confiance en Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'il avait confiance. Seulement en sortant de la grotte, il a réalisé encore plus que le règne d'Akadosh Baruch Hu, il est sur chaque chose et sur chaque détail, le plus petit soit-il. Tevorechu mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot halle,